J'ai passé commande sur Alibaba et je me suis fait avoir. Je fais désormais partie des victimes de cette plateforme. Je viens témoigner dans cette vidéo pour espérer avoir des améliorations. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom est Boost et si je suis entrepreneuse, je suis aussi employée dans les achats miniers industriels et je suis investisseur en immobilier. Je viens sur cette chaîne partager avec vous ma passion pour les cheveux. J'adore les cheveux, donc il me plaît de venir partager avec vous mes connaissances sur les cheveux. Et puis je viens aussi beaucoup vous parler de business avec l'Inde. Et je viens ici et là aussi avec mes expériences personnelles, mais le tout dans l'objectif de pouvoir vous développer. Alors si ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je venais partager avec vous mon expérience avec Alibaba à 2 reprises. J'ai passé commande sur cette plateforme et je me suis fait avoir à 2 reprises. Donc, j'ai décidé d'en parler en espérant en fait voir des améliorations vu le nombre de personnes qui fréquentent cette plateforme. Mais avant toute chose, j'avais envie de vous dire que ça y est, le Black Friday est ouvert sur mon site internet. N'étant pas en France ces derniers jours, il m'a pas été facile en fait de lancer le Black Friday en même temps que mes pères. Mais je suis désormais rentrée et la première chose que j'ai fait, c'est de vous ouvrir le Black Friday. Je vous offre sur mon site internet moins 20% sur tout le site, absolument tout le site. Et puis cerise sur le gâteau, si vous résidez en France, vous avez la livraison qui est toujours gratuite. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais. Donc, j'ai passé commande sur Alibaba. J'ai un peu fait comme tout le monde. J'ai voulu profiter des meilleures conditions du marché. Et puis, j'ai passé une première commande. Donc, ça m'a amené, en fait, mon expérience avec Alibaba m'a amené à comprendre certaines choses, certaines déceptions dont j'ai pu entendre parler depuis le début de cette chaîne, en fait, auprès de différentes personnes qui me suivent, qui ont eu l'occasion de passer commande de mèches ou d'autres choses sur Alibaba et qui se sont fait avoir. Je vous assure que j'ai pris mes précautions. J'ai passé du temps, j'ai lu, relu toutes les conditions, aussi bien les conditions Alibaba, les conditions du fournisseur, le cahier des charges du produit que je voulais commander. J'ai vérifié avec les fournisseurs, j'ai fait valider des choses avant de virer mon argent, avant de payer, en espérant avoir bien bordé la chose. Il n'empêche que j'ai été très déçue. La première fois, j'ai passé commande de cet article. Comme vous savez, en fait, moi, je suis entrepreneuse donc en e-commerce où je vous vends sur mon site internet des cheveux indiens de vrais horaires. Donc, vous vendant des cheveux indiens que j'ai envie de vous voir protégés comme il se doit, des tissages ou encore des perruques, à un moment donné, j'ai eu envie de commander ces petites pochettes. Comme vous pouvez voir, en fait, je ne sais pas quelle couleur vous voyez, mais quand vous le voyez, en fait, elle est un peu entre vert et beige un peu bizarre. Je sais pas vraiment. Je dirais plutôt vert citron, en fait. Ça fait un peu vert anis. Certaines de mes clientes les ont reçues, donc vous saurez peut-être commenter en bas de la vidéo ce que vous avez vu comme couleur ou ce que vous voyez comme couleur. Donc, en fait, j'ai passé commande de ces articles. J'en avais eu pour presque 300 $. Oui, presque 300 $ pour plusieurs centaines, en fait, de poches pour voir. Et donc, j'avais validé avec le fabricant une pochette qui était censée être beige, puisque le blanc cassé, en fait, fait partie de mon logo. Donc, je voulais une pochette beige et j'avais validé en fait mon nouveau logo puisque celle que j'avais précédemment, en fait, c'était une pochette avec l'ancien logo. Et comme le logo a évolué, j'ai voulu faire quelque chose de neuf. Donc, j'avais passé commande de ça. J'avais tout validé. J'avais validé ce qu'on appelle le layout, en fait. C'est un peu comme le BAT de l'article, où l'article était bien blanc cassé avec le logo. J'avais communiqué, en fait, les râles pour mes différentes couleurs qui sont dans le logo et tout. Et je devais attendre peut-être un mois pour être livré. Donc, j'avais viré les 200 et quelques dollars. Et puis, j'ai attendu patiemment. Malheureusement, en fait, quand j'avais reçu la commande, quand je l'ai ouvert, j'avais reçu cet article, en fait, avec la couleur un peu plus tirée vers du vert.
Comme vous voyez, en fait, comme vous voyez ici, on est sur du beige au niveau de la hanche, si je peux dire. Mais quand vous voyez la pochette, elle est plutôt un peu verte. Du coup, j'avais contacté le fabricant pour savoir ce qui s'est passé et tout. Et c'est là où j'ai compris en fait que la personne avec laquelle j'avais échangé tout le long du processus ne faisait pas partie de l'usine, puisque c'est une personne qui n'était visiblement pas au courant de cette dérive, en fait, du fait que j'ai pas reçu la bonne couleur, et qui m'a dit, voilà, je vais me renseigner, je te tiens au courant. Et qui revient vers moi me disant, oui, ils sont désolés, effectivement, apparemment, c'est pas la bonne couleur qui a été livrée, en fait, qui a été expédiée, et qui gentiment m'a proposé de me renvoyer la bonne couleur. Je dis, ok, donc je vous renvoie ça, donc communiquez-moi votre adresse pour que je puisse vous renvoyer ça et vous m'envoyez la pochette mieux, en tout cas dans la couleur que j'avais réellement demandé. Et donc, elle a dit non, c'est pas grave, vous pouvez garder, je vous communique pas l'adresse, vous n'avez pas besoin, je vous communique pas, vous pouvez garder, mais on vous refait la pochette à la bonne couleur que vous aviez validée avec moi. Soit, ok. Donc, à l'époque, je ne l'utilisais pas encore. Ça remonte à plusieurs mois déjà, cette histoire. Et donc, j'attendais d'être livrée de la bonne couleur parce que je voulais vraiment n'offrir que la bonne couleur. Et donc, au bout de peut-être 3 semaines après nos échanges, je l'ai relancé. Ça s'était passé, je pense, entre le mois de mai et le mois de juin. Et elle est revenue vers moi. Apparemment, en fait, le tissu serait vert. Mais au fur et à mesure qu'ils évoluaient dans le process de fabrication, le tissu changerait de couleur, en fait, pour devenir cette couleur un peu verdâtre. Donc, j'avais fini par contacter Alibaba, le trade insurance de Alibaba, pour avoir gain de cause, pour être remboursé en fait. Et donc j'ai demandé à leur renvoyer. Ils n'ont jamais voulu le reprendre. Et puis ben, je l'utilise et quand j'ai épuiseré le stock, parce qu'il y en a quand même des centaines, quand j'ai épuisé le stock, je retenterai l'expérience ailleurs en espérant avoir mieux. Je compte vraiment aller plutôt vers d'autres fournisseurs que des fournisseurs Alibaba. Et puis, il n'empêche que j'ai eu ça, mais je me suis dit, bon, c'était quand même peut-être une malheureuse expérience qui ne doit pas être tous mauvais, parce que je tiens quand même à préciser dans cette vidéo, hein, pour avoir vécu 3 années en Chine, avoir expérimenté différentes qualités de produits en Chine, croyez-moi, le chinois ne fait pas que de la mauvaise qualité. Hein. Le chinois sait faire de la très bonne qualité quand on y met le prix. Quand vous achetez moins cher en Chine, très souvent c'est de la très mauvaise qualité. Mais quand vous y mettez le prix, le chinois sait faire des choses qui durent longtemps, des choses qui sont très qualitatives, croyez-moi. Donc ne me prenez pas, je ne dis pas que le chinois ne sait pas faire de la qualité, mais pour le coup, avec ma pochette, je n'ai pas eu de la qualité, donc je tiens à en témoigner. Et puis, c'est passé quelques mois, peut-être 2 mois, et j'ai voulu en fait renouveler l'expérience en me disant que ben, il y aurait avoir de fournisseurs sérieux sur cette plateforme. Encore une fois, hein, moi, j'ai pas été pour acheter ni mes mèches ou acheter des choses, mais vraiment pour revendre. Non, c'est pas mon objectif. C'est vraiment pour aller acheter des accessoires pour accompagner, pour livrer en fait les produits que je vends. Parce que même mon carton, hein, quand j'avais commencé mon activité de vente en ligne, n'a pas été commandé chez Alibaba. J'avais tout fait dans l'Union européenne en fait et j'ai plutôt eu des produits de qualité. Mais là, en fait, les quantités étant énormes, les frais devenaient trop importants et puis je me suis dit, bon, je vais aller au mieux disant en fait en allant en fait valider une commande sur ce site. Donc voilà, je n'achète pas mes mèches sur Alibaba, j'ai jamais acheté autre chose que les 2 articles dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc après cette expérience, j'ai voulu tester toujours dans le packaging un sac. Puisque, comme vous le savez, donc j'ai ouvert ma première boutique il n'y a pas longtemps. Donc, pour l'ouverture de CNE Beauty Shop, en fait, j'avais voulu offrir ce sac, en fait, à mes clientes. Parce que jusqu'alors, mes clientes qui m'achetaient en live, en fait, j'avais pas spécialement de sac personnalisé.
C'était ou dans mes pochettes ou dans mes cartons, en fait, personnalisés que je leur donnais les produits. Et là, j'avais envie d'offrir un joli sac, en fait, de luxe, en fait, à mes clientes pour l'ouverture de ma boutique. Donc, pareil, j'avais envoyé mon logo et les détails, en fait, de mon sac. Mes couleurs aussi. Pour le coup, ma couleur blanc cassé était respectée. Le logo, les différents râles que j'avais communiqués ont été respectés. Mon adresse, tout va bien. Honnêtement, ce sac, il est juste parfait. Le seul hic, c'est que quand j'avais passé la commande, ce qu'on avait validé, c'est que je devais avoir 8 semaines de délai. Donc, en gros, je devais avoir 40 jours ouvrés. J'avais passé ma commande courant août, donc j'étais censée recevoir ma livraison à la mi-octobre, l'expédier vers Lomé où la boutique allait s'ouvrir pour pouvoir l'avoir pour la mi-novembre et ouvrir ma boutique le 18 novembre. Sauf que je n'avais pas reçu le sac. C'est-à-dire que j'avais pas reçu le sac le 12 octobre comme il était prévu. J'avais commencé à relancer le fournisseur qui m'a dit avoir expédié le sac. On voyait aucune trace. Moi, de mon côté, en tout cas, c'était censé être par UPS. Je voyais aucun signal, en fait, aucun signe de vie de l'expédition du sac. Je pouvais juste voir qu'il y avait eu des tickets, en fait, des labels qui étaient imprimés, mais rien de plus. Le fournisseur, de son côté, voyait à peu près l'acheminement du sac. Et croyez-moi, j'avais eu très chaud parce que je pensais ne jamais recevoir ce sac. Et vous savez quand est-ce que je l'ai reçu? J'avais reçu ce sac le 14 novembre, très exactement. C'est-à-dire la veille du jour de mon départ pour Lomé, sachant que l'ouverture était le 18. Parce que j'étais dans l'embarras en plus. Le délai étant de plus en plus proche, aucun fournisseur n'était capable en fait de me reproduire le même sac pour me le livrer pour l'événement. Donc j'ai dû mettre la pression via Alibaba, le trade insurance, en fait le service client, et aussi directement au fournisseur en lui expliquant qu'il allait en fait compromettre un projet que j'avais par rapport au sac. Donc voilà, ça fait 2 expériences avec Alibaba. Une première où j'ai reçu le produit pas du tout dans les temps validés, avec une galère monstre pour pouvoir me faire indemniser par la suite. Et une deuxième où j'ai reçu le produit conforme, mais le délai de livraison n'a pas été respecté, me mettant dans l'embarras, puisque je ne l'ai pas reçu à la mi-octobre comme c'était prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas pu envoyer mes 500 sacs par voie maritime. J'ai dû en fait prendre acheter des valises en plus pour pouvoir les envoyer en express. C'est-à-dire, je les ai reçus le 14 novembre. Ils étaient partis avec moi, avec 2 valises supplémentaires. Et en plus, comme je n'étais pas sûre de les recevoir, je n'avais pas prévu en fait le coût. Donc, avec 2 valises supplémentaires pour pouvoir transporter les sacs vers Lomé, ce qui m'a coûté bonbon quand même. Donc, du coup, là, je suis à nouveau en galère avec eux parce que moi, je tiens à avoir une indemnisation de ces frais que je n'avais pas prévus. Je suis à nouveau en galère avec eux. Donc, je me suis dit quand même, ils exagèrent un peu, je vais en témoigner. Parce que ça explique pourquoi plusieurs d'entre vous passent commande de mèches ou d'autres produits sur Alibaba et reçoivent des choses qui ne correspondent pas à leur attente. Et en fait, ça, c'est juste de l'abus. C'est pas possible de tolérer ça. Donc, je vais venir en témoigner ici. Si vous avez été dans les mêmes conditions que moi ou si vous avez aussi subi des abus sur Alibaba, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense qu'il faut en parler, que ça se sache pour espérer une amélioration, en tout cas du traitement client qui se fait sur cette plateforme. Donc moi, je vous dis, il faut que ça se sache. Il ne faut pas laisser traîner ça comme ça. Donc voilà, je voulais absolument partager ça avec vous. En attendant, le Black Friday continue toujours sur mon site internet. Je suis toujours à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Très très bonne journée. Au revoir.